allons rentrer dans le vif des sujets, mes bien-aimés. Et le thème, je pense que Pasteur Eric vous a déjà communiqué, je crois. Et le thème, vaut mieux être un ami que un serviteur. Vous me regardez. Quel titre donnerez-vous? Quel titre vous allez me donner? Un ami. Un ami, un ami. Merci. Un ami. Merci. Reçois un ami. Pasteur, ça, c'est pas important pour moi. C'est important. C'est important parce que Dieu les a appelés. Il a appelé les 5 ministères. Les pasteurs, les évangélistes, les docteurs, les prophètes ensuite. Pourquoi il a dit ces 5 personnes? Et là, pour l'efficacité du corps de Christ. Mais mes bien-aimés, au-delà de ce titre, Jésus veut l'amitié. C'est ça ce que Jésus cherche. Je veux te ressembler. Je veux être comme toi. Je veux que, quand tu m'as dit, je suis la lumière de cette terre, je veux être cette lumière-là. Amen. Je veux être cette lumière-là. Je suis le sel de la terre. Amen. Amen. Je sais certains d'entre nous, parce qu'on a certaines maladies, on est limité du sel. Mais c'est très important. Une fois, j'ai demandé à madame de faire quelque chose pour moi, sans mettre le sel. C'était la plus mauvaise décision que j'avais prise dans toute mon existence. Pourquoi le sel est important pour Jésus? Parce que quand tu peux mettre tous les saisonnements, et d'ailleurs, quand on met, parce que la cuisine c'est mon truc, alors si je commence à parler de la cuisine, vous allez me comprendre. Tu peux mettre tous les saisonnements, même quand tu prépares la viande, tu peux même la préparer la veille. Parce que c'est normal. J'aime bien préparer la viande la veille, comme ça, les ingrédients. Rentre à l'intérieur. Ils saisonnent ça bien. Mais ne rate pas le sel. Ne rate pas le sel. Parce que quand tu vas manger ça, attends, il manque quelque chose. Pourquoi Jésus n'a pas parlé de l'ail? Pourquoi il n'a pas parlé de l'oignon? Pourquoi il a parlé du sel? Nous sommes le sel de la terre. Qui veut dire, sans nous, la France n'a pas de goût. Sans nous, partout dans le monde, sans les enfants de Dieu, la terre n'a pas de goût. Malgré toute la corruption qui est dans cette terre, si nous ne sommes pas là, si nous n'arrivons pas à mettre le sel, notre grain de sel, dans les affaires de l'État, il faut, il le faut, il le faut, il le faut. Nous avons notre rôle à jouer dans les choses de l'État. Nous avons notre rôle à jouer, mes bien-aimés. Voilà pourquoi, quelquefois, ils prennent certaines décisions et nous nous assions comme ça. Amen. Mais nous ne devions pas rester insensibles à toutes leurs décisions. Mes bien-aimés, nous connaissons tous ces versets bibliques. Tous ces versets bibliques. Je ne pense pas, personne dans cette salle ne connaisse pas ces versets bibliques qui disent pleure avec celui qui pleure et réjouisse avec celui qui réjouisse. Que veut dire ces versets bibliques? Qu'est-ce que cela veut dire dans votre esprit? Pour nous, c'est que cette personne est en deuil. Cette personne est triste. Et il y a des larmes qui coulent. Mais
je me suis assis avec mon meilleur ami, papa, ce n'est pas seulement les larmes qui coulent. Non, ce n'est pas seulement ça. Mais quand ma soeur est triste, toi aussi, tu dois être triste. Quand elle est dans le besoin, toi aussi, tu dois être dans le besoin comme elle. Ça veut dire qu'elle a besoin de 50 €. Tu dois partager ton 50 € avec elle. Amen. 25. Comme ça, nous marcherons ensemble. Amen. Et c'est très rare. Ne t'inquiète pas, ma soeur. Je prierai pour toi. Amen. Arrêtez. Tu pries quoi? La prière ne va pas monter. Parce que tu sais de quoi elle a besoin. Amen. 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 L'amitié, quand tu es ami avec une personne, cette personne te confie des choses les plus intimes. Mon frère, j'ai besoin de 50 €. Voilà ce que je suis en train de traverser. Quand tu as une servante chez toi ou un serviteur chez toi, cette personne est à ta disposition. Amen. Tu ne vas pas dire à cette personne que tu as besoin parce que c'est trop intime. Amen. C'est trop intime. Mais quand tu es ami fidèle, bien évidemment, tu dis à cette personne, tu as même la capacité de dire à cette personne, moi et mon mari, nous avons certaines difficultés. Amen. Oui. Quand tu es ami avec quelqu'un, est-ce que vous avez remarqué Jésus? À chaque fois Jésus est dans la rue, Jésus il parle toujours en parabole. Tout le temps. Et quand il est dans l'intimité, je vous avais prévenu, aujourd'hui c'est un jour d'intime. Amen. À chaque fois Jésus il est dans la rue, il prêche l'évangile. Il parle. Mais quand il est en privé avec ses disciples, il vient, il dit, mais maître, tu as dit telle chose. On n'a pas compris vraiment ce que tu as dit. Il dit, écoute, quand je suis en public, je parle en parabole comme ça, eux, ils ne comprennent pas. Jésus était dur quand même. Mais il dit, pour vous, je veux exposer en réalité ce que mon cœur veut dire. Amen. Je parle de ce bâtiment. Yes. Et je dis qu'elle va se détruire dans 3 jours. Amen. Et le public voit. Mais regarde la taille de ce truc-là. Comment tu vas détruire tout ça et reconstruire tout ça dans 3 jours? Je vais te dire ce qui se passe dans mon cœur. Tu vois ces bâtiments, c'est moi. Vous allez le détruire dans 3 jours. Ça veut dire, je vais mourir pendant 3 jours. Mais le 3e jour, je vais la reconstruire. Jésus ne dit pas ces choses-là publiquement. Jésus, il parle de l'intimité. Nous revenons avec celles qui pleurent et celles qui réjouissent, mes bien-aimés. Lorsque nous entendons ça, mes bien-aimés, quelle est la première chose qui vient dans votre esprit, mes bien-aimés? Mais en réalité, ces versets bibliques, lorsque nous lisons ces versets bibliques, quelques pensées qui nous traversent nos esprits et nos cœurs et toutes nos pensées lorsque nous entendons ce mot pleurs. Parce que quand nous entendons le mot pleurs, la première chose qui vient dans notre esprit, c'est des larmes qui coulent. Mais Jésus m'a dit hier soir, quand les larmes coulent, ça ne coule pas seulement dans les yeux. Yes. Ça coule aussi dans le cœur. Et tu peux connaître le cœur qui coule. Mais il y a une seule façon de connaître le cœur de cette personne qui pleure. C'est quand tu es attaché
attaché pour moi, attaché. Il a tout supporté. Il m'a délivré. Il voit mon cœur attaché à mes soucis pour moi. Il a pris. Il m'a libéré. Attaché à la croix pour moi. C'est seulement quelqu'un qui t'aime qui va faire ça. Parlons un petit peu de la vie amoureuse. Nous les hommes, quand on dit qu'on aime, je vais aller même au-delà de là où il y a les scientifiques pour récupérer la lune et pour la ramener pour toi. On est très galant, surtout quand on a une belle voiture. On vient très 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 près d'elle. Et qu'est-ce qu'on fait? On ouvre la porte et on laisse la femme rentrer et on ferme la porte. Certains d'entre nous, quand on est rentré dans la voiture, elle peut mettre la ceinture, hein, mais on veut quand même l'aider pour mettre la ceinture. Seigneur Jésus. Alléluia. Les hommes, on est grave. On est vraiment grave. On va dans les restaurants, elle va s'asseoir. Mais qu'est-ce qui te fait quoi? Elle ne peut pas déplacer la chaise comme ça. Et après, la retirer vers elle comme ça pour s'asseoir. Elle peut le faire. Mais on est dans le monde de séduction. On est en train de la séduire. Ah là là, il range la chaise pour moi. Ah, il ouvre la... Personne n'a jamais ouvert la porte d'une voiture pour moi. Je rentre dans le restaurant, il ouvre la porte et il m'a laissé rentrer. Pop, 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 pop. C'est beaucoup, hein? On marche dans la rue. Ah, chérie, ne va pas trop vite. Attends, attends. Et j'ai la tête haute, je suis fier. Mais quelques temps après, Dieu merci, j'ai jamais ouvert la porte pour ma femme. Parce que c'est sûr, elle allait me dire ça. Et un jour, j'étais avec ma belle-mère. Seigneur, alors star, ou pas ouais, qui comprend le crayon ici? Moi. Alors star, ou pas ouais, porte là-bas. Ça veut dire star, tu n'ouvres pas la porte pour elle. Je dis, ah oui maman, ah, bien sûr. Elle m'a dit, ça faisait quoi, quelques mois qu'on était mariés. J'ai dit, bien sûr. Et elle est revenue pour voir comment ça fonctionne après 6 mois. Les belles-mères vont revenir pour voir comment ça fonctionne après 6 mois. Peut-être même après 1 mois. On ouvre la porte. Parce que on veut montrer à cette personne, on tient à son cœur. Mais il y a une chose, après le mariage, c'est là où toutes les choses sérieuses commencent. Quand on vient vers Jésus, on est très amoureux. On veut tout casser. Je me rappelle, mes bien-aimés, quand je venais d'accepter le Seigneur, le premier jour, je suis revenu à l'église. J'ai cherché, comment on appelle ça, un timbal quelque part. Et je suis, mon frère, je suis dans le coin. Et je suis à fond parce que je n'ai même pas encore passé par les eaux de baptême. Mais je suis à fond. Je danse à fond. Ça fait 24 heures que j'ai accepté le Seigneur. Mais je suis à fond. L'amour est fort. Quelques temps après, j'ai commencé à toucher la batterie. Tout seul. Quelques temps après, j'ai commencé à toucher le piano. Tout seul. Quelques temps après, j'ai commencé à toucher la basse. Tout seul. Quelques temps après, j'ai commencé à toucher la guitare. Tout seul. Quelques temps après, j'ai commencé à écrire des chansons. Tout seul. Quelques temps après, j'ai commencé à chanter. Tout seul. Quelques temps après,
commencé à lire la Bible tout seul. Parce que quand j'étais dans le monde, je ne savais pas comment écrire. Je ne savais pas comment lire. Mais bien aimé, tout ça est venu par le Saint-Esprit. Amen. Parce que je lui dis, je veux être proche avec lui. Je suis rentré en métropole. Je parlais l'anglais, je suis anglophone. Lui, il le sait. Quand je suis arrivé ici dans ce pays, je ne parlais pas français. Dans l'espace de 6 mois. Je ne sais pas pourquoi il fonctionne avec moi après 6 mois. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai toujours, dans l'espace de 6 mois, été 3 ans. Il doit avoir un code chez moi avec lui. Après mon mariage, je voulais avoir des enfants tout de suite. 3 ans après, le premier est arrivé. 3 ans après, le deuxième est arrivé. Moi, je voulais avoir des enfants tout de suite. Certes, je lui avais dit ce que je veux. Il m'a donné ce que je veux. Hein. Moi, je lui ai dit en premier, je veux une fille. Il m'a donné une fille. Moi, je lui ai dit, même avant mon mariage, je veux une fille en premier. Les hommes veulent toujours les garçons. Mais moi, frère, je voulais avoir une fille. Je sautais dans le bureau quand le monsieur a dit, quand il passe de... Comment on appelle ça? Il passe. Vous voulez connaître le sexe de votre enfant? Bien sûr. Ah bah, vous avez une fille là. Hey, pasteur, hey. Oh non, 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 non. Le bureau. J'ai couru partout dans le bureau. J'ai couru dans le bureau et j'ai commencé à crier le nom de Jésus. Parce que j'ai vu. Il m'a répondu. Pour mon fils, c'était pareil. J'ai commencé à sauter. Mais même avant ça déjà, j'ai été quelque part. Je crois que métro, François Mitterrand. Et ma femme, elle m'a appelé. Et elle me dit, ça y est, on n'est plus 2. On n'est que 3 maintenant. Quand j'ai sorti dans le métro de François Mitterrand, je sautais dehors, les gens qui me regardaient. J'étais en train de sauter. C'est comme si je savais déjà. C'est ma fille qui est arrivée. Quand tu as l'amour et cet attachement avec Dieu, mes bien-aimés, il t'écoute. Je ne dis pas, quelquefois on veut qu'il nous donne exactement. On veut cette bouteille d'eau. Mais comme lui, il sait déjà, il ne veut pas te donner cette bouteille d'eau. Parce qu'il sait pourquoi. Parce que nous, on peut voir certains endroits. Mais lui, il voit tout. Il sait s'il te donne cette bouteille d'eau, tu vas te gorger, tu vas te faire tuer. Oh yes. Tu dois pleurer avec ton frère. Tu dois réjouir avec ton frère. Les larmes qui coulent non pas seulement dans les yeux. Les personnes sont dans la tristesse. Les personnes qui ont des besoins, il faut leur soutenir. C'est important. Les personnes, quand tu as des amis, mes bien-aimés, il faut tout faire. Il faut tout faire pour aider cette personne. Pourquoi il faut tout faire? Parce que Jésus-Christ, il ne t'a pas seulement appelé pour réchauffer les bas. Amen. Mais ton frère qui est à côté de toi, il a besoin de quelque chose pour l'épanouissement. Ça ne peut pas être l'épanouissement spirituel parce que lui, il prie. Il est en contact avec son père. Mais son père va lui dire, je vais contacter telle sœur. Je ne sais pas s'il y a des Christine ici. Je vais contacter Christine. Et Christine viendra frapper à ta porte. Ou bien elle va te rencontrer à l'église. Elle va te parler. Tu vas rien lui dire. Mais je vais lui faire voir ça tout de suite. Que c'est le besoin que tu as. Elle va t'appeler dans un coin. Frère, je constate que il y a telle chose qui manque chez toi. Est-ce que je peux t'aider? Je suis venu avec ça pour toi. Alléluia. Quelquefois, on en a ça. Il est dans notre poche. Yes. Vous savez ce qu'on fait? Sœur, je vois dans tes yeux. Je vois cette tristesse. Mais ne t'inquiète pas. Le truc est là. Hein? Amen. Le truc est là. Hein? Ne t'inquiète pas, ma soeur. Je vais prier pour toi. Mais quelle hypocrisie.
tellement hypocrite, ma soeur. Tu as exactement ce que le frère ou bien la soeur a besoin. Amen. L'amitié, c'est ça. Jésus faisait tout pour que ses disciples soient toujours épanouis. Par contre, il a fait quelque chose pendant ces 3 ans avec eux. Mais je lui ai posé la question. En fait, Jésus, il est très malin. Jésus, il est tellement malin. Tout ce que Jésus avait, il les a formés pendant 3 ans. Mais il y a certains niveaux, il ne les a pas donné de technique. Tu sais, je ne sais pas si tu regardais les comptes. Tu sais, le master, lui, il te donne un certain truc. Mais il y a un certain niveau, ils veulent que tu le découvres toi-même. Et quand tu reviens, maître, j'ai rencontré tel ennemi et j'arrive pas parce que je ne t'avais pas appris celui-là. Les disciples, Jésus les a laissés partir par 2 pour aller prêcher l'évangile. Et pourtant, il les a bien formés. Hein. Le Saint-Esprit était avec eux, hein, certes. Mais ils ont fait une rencontre. Et celui-là, c'était impossible de libérer. Ils sont revenus un peu tristes. Et je crois que c'était la première fois. Parce qu'à chaque fois, Jésus les a laissés passer, partir en mission. Ils reviennent tout contents. Oh, on a fait ci. Oh, on a fait ça. Et tu vois, ils sont tous contents. Mais ces jours-là, ils reviennent comme ça. Et maître, on a fait une rencontre aujourd'hui là. Oh, je ne comprends pas, on a tout, mais comment ça se fait qu'on n'a pas réussi là? C'était notre dernière mission, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? Tu nous as donné l'onction, tu nous as donné l'enseignement, mais qu'est-ce qui se passe? Il faut toujours revenir vers le Père. Quand tu fais quelque chose, ce n'est pas tout que tu vas réussir tout de suite. Amen. Il faut toujours revenir vers lui. Amen. Et il a dit, hey, vous voyez celui-là, celui-là, les disciples, ils savaient prêcher, ils savaient donner l'enseignement, ils savaient imposer les mains, prier pour des gens. Certains démons partaient, certaines délivrances venaient, certaines choses prenaient lieu, tout ça. Mais celui-là, Jésus ne leur avait pas donné la technique. Alléluia. Et Jésus, et pourtant eux, ils prient. Hein. Ils prient. Les disciples priaient avec Jésus. Ils priaient avec Jésus. Mais celui-là, Jésus leur avait fait comprendre. Celui-là, il faut te consacrer. Alléluia. Dans la prière et du jeûne. C'est la seule moyen. Et les disciples n'étaient pas encore convertis. C'est pour cela qu'il avait dit, Pierre, quand tu seras converti, tu vas convaincre les autres. Alléluia. Donc quand tu n'es pas consacré, je sais c'est la chose qui est plus difficile. Vous voyez comment je suis? Là, il y a tout ça là par terre. Tu ne vas pas sentir de douleur au niveau de au niveau là. Mais viens chez moi prier sous le sol. C'est dur. Et il faut rester là. Tu transpires. Et tu transpires dans la prière. Alors quand tu sors, il y a une lumière qui est sur toi. Hier, j'étais chez moi. Mais le Seigneur voulait absolument que je sorte vers 16h30. Il voulait que il me donne les directions. Et ça faisait longtemps que je n'étais pas passé par là. Alors je suis parti. Quand je suis arrivé, j'étais en train de parler avec l'un de mes collaborateurs dans l'église. Et je lui ai parlé. Quand j'ai fini de parler, j'étais en train de prier avec ce pasteur-là. Je finis avec lui et je suis en train de partir. Monsieur, excusez-moi, mais je vois quelque chose sur toi. Permettez-moi de vous parler ou bien de vous poser quelques questions. Ça ne vous dérange pas? Je dis, bah non, allez-y. Êtes-vous serviteur? Je dis, bah, je suis un enfant de Dieu. Ah, je constate, je vois maintenant. Vous pouvez nous parler de l'évangile? Je dis, bah, il n'y a pas de souci, il y a une chaise là, on est 4. Je restais 2 heures avec eux à parler.
J'ai été tellement pressé parce qu'il commençait à faire froid et je n'étais pas bien couvert. Il était déjà 18 h. Je voulais partir. Il m'a dit, non, s'il vous plaît, ne pars pas. Prie pour nous avant de partir. Ça m'a tellement touché. Je commençais à... L'âme commençait à couler. Et je commençais à prier pour ces gens-là. Ces gens-là commençaient à pleurer. 4 messieurs, ils doivent avoir peut-être votre âge. Et ils étaient en train de pleurer. J'ai prié avec eux. La parole est restée. Je dis, monsieur, où se trouve votre église? J'ai dit, mais mon église est dans vers Saint-Denis. Ah, mais c'est loin. Vous êtes loin. Et vous allez juste là-bas. J'ai dit, pour Jésus, monsieur, il n'y a pas de distance. Même si je prends 1 heure pour aller à l'église tous les jours, tous les jeudis, tous les dimanches, tous les mercredis, parce que tous les jours dans la semaine, les mardis, il y a l'intercession, les mercredis, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est là pour encadrer les frères et sœurs qui font la répétition. Tous les jeudis, il y a l'enseignement public. Ça peut être moi qui le fais. Les vendredis encore, il y a quelque chose à l'église, il faut que tu sois là. Les samedis, il y a l'enseignement de baptême. Quelqu'un qui devrait faire l'enseignement de baptême, tu dois remplacer cette personne. Le dimanche, il y a l'intercession le matin. Si quelqu'un n'est pas là, c'est toi qui dois gérer l'intercession. Pendant le culte, tu dois être là dans la... Et c'est comme ça. Mes bien-aimés, quand on est proche avec Jésus, je ne sais pas si j'ai déjà dépassé le temps. D'accord. Si quelqu'un a une Bible, parce que j'aime bien que les gens associent avec moi. Si quelqu'un a une Bible, est-ce que cette personne peut lire pour moi Jean chapitre 15 à partir du verset 8. Jean chapitre 15 à partir du verset 8. Il est dit dans la parole, Jean verset 15. Jean chapitre 15 à partir du verset 8. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Est-ce que tu peux relire verset 8 encore? Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Alors, demeurez dans mon amour. Amen. Cette parole, demeurez dans mon amour. Il faut que nous puissions être attachés dans l'amour de Christ. Il y a une chanson que mon père spirituel chantait. Vous qui venez des Antilles. Quand tu vois, je chante cette chanson avec lui. Je suis dans l'esprit. Si vous voulez prier, demeurez. Si vous voulez danser, demeurez. Si vous voulez machin, demeurez. Grandi. Vous qui venez des Antilles, vous connaissez ce... Demeurez en parole là. Demeurez en parole là. Cette chanson a toujours eu un impact sur moi quand mon père spirituel chantait cette chanson. C'est important, mes bien-aimés, en tant qu'enfants de Dieu, que nous puissions attacher. Hier aussi, j'ai écouté un monsieur, 70 ans, ce monsieur est dans le ministre. 70 ans. Pasteur Eric, si tu vois ce monsieur, le monsieur, 70 ans qu'il est dans le ministère. Alors imaginons son âge. Ça, c'est quelqu'un qui doit avoir 90 ans. Mais si tu vois le seul que ce monsieur il a, on lui a posé une question. On lui avait dit, si tu avais un conseil, quelque chose à donner à tous les enfants de Dieu dans le monde, sans oublier les pasteurs, ceux qui possèdent, qui sont dans les 5 ministères, quel conseil que tu peux donner à ces personnes-là? Il a dit, ne va pas à l'école de théologie. Il a commencé par ça. Moi, quand tu rentres dans mon bureau, tu vas voir mon bureau, toutes sortes de diplômes pour le ministère. Certes, parce que j'ai toutes ces choses-là, les gens veulent m'appeler partout. Mais le seul conseil que je peux donner, c'est lire la parole et passer du temps dans la prière. Amen. Parce que tous ces diplômes-là que vous voyez dans mon bureau, 70 ans qu'il est dans le ministère, 70 ans. Comparé à toi et moi, on est en train de marcher à 4 pattes par rapport à ce monsieur. On est encore des bébés pour lui.
Il a dit tous les diplômes, tout ce que tu vois que j'ai là, de théologie, tout ça là. Ne regardez pas ça. Mais la seule chose, attachée à la parole et dans la prière. Amen. Parce que on peut avoir toutes ces choses-là. On va te former comment prêcher. Mais si le Saint-Esprit n'est pas avec toi. Amen, amen, amen. Beaucoup de prédicateurs aujourd'hui, nous prêchons, mais en réalité, la prière, ils ne sont pas en fondement de la prière. Beaucoup d'enfants de Dieu, on n'est pas attaché à la prière, mes bien-aimés. C'est important. Pourquoi tu crois que Jésus, dans la parole, il nous a dit de prier sans cesse? Il sait pourquoi. Beaucoup d'entre nous, nous avons des diplômes. Nous sommes diplômés. Nous sommes très éduqués. Nous avons fait des grandes écoles. Comparé à moi, j'ai rien. Mais quand tu as le Saint-Esprit avec toi, je ne dirais pas que les personnes qui ont fait des grandes écoles, ils n'ont pas le Saint-Esprit, hein? Mais ils ont un langage. Et le Saint-Esprit te fait discerner ça tout de suite. Certains d'entre eux, ils ont payé beaucoup d'argent. Beaucoup. J'ai fait une partie de l'école théologique. Mais à un moment donné, il voulait que je sois moi dans le Saint-Esprit. De parler en langue. Ça, au bout de 5 ans, j'ai arrêté le contrat. En 1994, j'ai arrêté le contrat. Et j'ai jamais retourné. J'ai jamais retourné. Parce que tu ne peux pas me dire que aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que Dieu ne peut pas te permettre de parler en langue. Peut-être que certaines choses ont dû changer dans l'école de théologie aujourd'hui. Mais parler en langue, tout ce qui concerne la manifestation du Saint-Esprit, l'onction qui descend, eux, ils ne veulent pas entendre parler de ça. Un jour, ils m'ont appelé. Et ils m'ont mis devant une petite église. Ils voulaient voir comment j'intègre dans le ministère. Après 3 ans. Parce qu'après 3 ans, ils vont te former. Ils te forment. Après, ils te laissent une église. Pendant 5 ans, ils te donnent un diplôme. Et après 5 ans, tu dois gérer cette église. Et après 5 ans, tu dois... Et il m'a laissé une église. Et il m'a laissé prêcher. À la fin, ils sont 5 dans le bureau qui m'attendent. Là, c'est les directeurs de je ne sais pas quoi, machin, etc. Exécutif, je ne sais pas quoi. Et il m'a dit, Monsieur Sanos, quand tu prêches, il faut tenir ton micro comme ça. Quand tu prêches, il faut rester derrière la chair comme ça. Quand tu prêches, il ne faut pas trop crier. Parce que ça va te déstabiliser ton esprit. Tu peux faire des fautes de langage, tout ça, etc. Eric, mais ils m'ont mis des choses dans ma tête. Ils m'ont dit des choses. J'ai dit, mais papa, mais pourquoi tu m'as fait rentrer? J'ai dit à mon père spirituel, mais pourquoi tu m'as fait rentrer dans cette école? Reste. Mais après 5 ans, je suis parti. Je résiliais. Et j'ai quitté. Je suis rentré en métropole dans les années 2000. Mais bien aimé, quand on est attaché à la parole, le Saint-Esprit va tout révéler. Le Saint-Esprit va te parler. Le Saint-Esprit va te dire exactement ce que tu dois dire. Mettre compter ton propre intelligence. Parce qu'il ne faut pas compter ton propre intelligence pour te tromper. Et c'est là où beaucoup d'entre nous, en tant que leaders spirituels, nous nous trompons. Nous pensons parce que nous avons un master en leadership. Je ne sais pas si ça existe. Non, ça existe. Master en leadership. Master, je ne sais pas, pas le commercial, non, mais dans la gestion, je ne sais pas de quoi on a. Et communication, on est très fort là-dedans. Master, je ne sais pas de quoi. On a toutes sortes de masters. Et nous pensons que parce que nous avons tout ça, oh! Et c'est ça qui a trompé cet homme. Quand Dieu lui avait dit, va quelque part, il y a quelqu'un que j'ai choisi. Et je vais te montrer qui c'est. Quand il est arrivé dans la maison de ce papa qui avait tous les garçons, le premier qu'il a vu, j'ai pas mis les 3 morceaux de costume, hein, je devrais mettre le 3e. Quand il est rentré,
Vous savez, pasteur, quand il est rentré, il a vu celui-là, bien coiffé, bien costumé, bien rasé comme moi, beau gosse, bien grand, très attirante, beau. Quand il est arrivé, il a dit, oh, certainement c'est lui là que Dieu veut, certainement. Dieu a dit, hé, j'ai rejeté ici longtemps, j'ai déjà rejeté ces gars-là longtemps. Après, il a demandé de le suivre. Quand il est rentré dans la maison, il dit à son père, tu n'as pas d'autre fils. Il a appelé Jacques, il a appelé Paul, il a appelé celui-là, il a appelé tous. Et il lui dit, mais tu n'as pas un deuxième, un dernier quelque part. Il est son papa. Le papa dit, ouais, c'est celui-là qui se lave pas, il sent les moutons là. Il est quelque part là. Jacques, tu peux aller le chercher ton petit frère s'il te plaît. Il est toujours en train de jouer avec l'église, il est en train de gérer déjà. Il est en train de gérer l'église. Amen. 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 Il est en train de gérer l'église. Quand il est arrivé, tout de suite, Dieu lui dit, c'est celui-là. Il est sale. Ses chaussures sales. Ses vêtements sales. Il sent mauvais. Peut-être ça fait peut-être même des jours qu'il n'est pas lavé. La transpiration. Mais les autres sont bien habillés. Et lui, il s'occupe du brebis. Voilà. Il n'a pas de diplôme. Et t'as vu ce que Dieu a fait avec cet homme-là. Dieu lui a donné un talent. Et quand Dieu voulait virer celui-là qui ne voulait pas, Dieu fait une grande maladie tomber sur lui. Et on a parlé de lui. Son serviteur a parlé de lui. Et lui dit, je connais un jeune homme qui joue la musique. Et quand il rentre dans la maison, il joue la musique. Il joue la musique. Et cet homme qui commençait à devenir fou, c'était le seul moyen qu'il pouvait dormir. Ah! La musique! Il veut que je parle de la musique. Mon frère, quand tu joues, enlève tes pensées sur tout ce que tu fais. Enlève tes pensées. Reste dans l'esprit. Laissez le Saint-Esprit prendre tes droits. Laissez le Saint-Esprit prendre ton cœur. Laissez le Saint-Esprit te conduire. Si tu dois chanter avec le micro, chante. Si tu dois jouer des mélodies, il y a des mélodies qui doivent sortir. Et quand ça sort, ça doit bercer quelqu'un ici. J'ai vu, mes bien-aimés, dans la musique, ce que la musique peut faire. Je vis une fois, en 91, j'étais en train de jouer le piano. Et mon père spirituel a pris le micro. Ces jours-là, on avait passé toute la journée à prier dans l'église, toute la journée. Dès qu'on nous a déposés, on n'est même pas allé à l'hôtel. On est resté directement dans l'église. On a commencé à prier. On est arrivé vers 10 heures. Et on est rentré dans l'église. On a passé toute la journée. Le soir, il y avait salle de bain, tout ça. On a pris le banc, on a changé. Et quand j'ai pris le piano, mon père spirituel a pris le micro. Je fais là. Et quand je fais là, on a commencé, mon père spirituel, il a fait sans Jésus. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai commencé à jouer. Le pasteur qui était là, il est tombé par terre. Sa femme qui était là est tombée par terre. Les anciens et certains diacres qui étaient là, ils sont tombés par terre. On n'a même pas fini de chanter. Le pasteur qui était là, ça s'est passé en Trinité. Le pasteur qui était là a commencé à trébucher par terre. Commencé à trébucher. Il a commencé à trébucher, il a commencé à avoir des comportements comme un serpent. Et il a commencé, je n'ai jamais vu cet homme. Il ne nous a jamais vus. Et il a commencé à dire, tu as fait un star, tu as Xavier, tu as des autres musiciens, le batteur là. Je connais son nom, je sais qui il est. Tu nous demandes d'arrêter de prier dans cette église là, le pasteur. Jesus. Sans Jésus, juste ça, on a commencé à chanter. Vous qui venez de sortir, vous connaissez cette chanson. Quand on a commencé à chanter ça, des gens commençaient à tomber dans l'église.
Et le Saint-Esprit commençait à prendre place. Mes bien-aimés, la musique, nous les jeunes, on prend ça à la légère. Mais il ne faut pas prendre ça à la légère. Ça, c'est pas la musique du monde. Ça, c'est pas la musique du monde. Quand vous jouez les guitares là, ces choses-là, ce n'est pas des choses du monde. Ton guitare là, elle doit être onction de l'huile. Prends l'onction d'huile, mettre sur la guitare. Prends l'onction d'huile, mettre sur la batterie, mettre les baguettes. Amen. Je suis musicien, ça c'est des choses que je faisais tout le temps. Je priais sur les instruments. Avant, je ne sais pas si vous faites ça chez vous, hein, mais il y avait une époque, je ne pouvais pas toucher les instruments avant que je prie. Même le dimanche matin, je dois passer du temps dans la prière, au moins 20 minutes, 30 minutes, peut-être 1 heure. Et c'est de là que je vais prendre mon piano pour jouer. Dans la semaine, je suis un jeune célibataire qui sait, peut-être que j'étais dans le je ne sais pas quoi, quel genre de bêtises. Je dois me repentir. Je dois me revenir vers Dieu et lui demander pardon. Aide-moi. Parce que là, je vais conduire tes enfants pour venir nous m'entreprendre. J'ai besoin de toi. Aide-moi. Quand je joue l'instrument, je ne veux pas que ça soit moi. Quand on est attaché à Dieu, quand on est dans son amour, quand on est fidèle à Dieu, on peut voir des choses. C'est vrai que beaucoup d'entre nous, nous voulons être des hauts. Ok, je t'écoute. Beaucoup d'entre nous, vous voyez ici, c'est un endroit que j'ai peur. Parce que je passais par là. J'étais jeune. Quand le Seigneur m'a appelé, j'avais entre 17 et 18 ans. Et j'ai commencé à prêcher. J'avais cette zèle. Et j'ai commencé à prêcher partout dans les îles. Partout. Et un jour, je suis rentré, invité comme aujourd'hui. Invité quelque part pour prêcher. Et frère, pendant que je suis en train de prêcher, célibataire, j'ai vu cette jeune fille. L'onction. Et quand je te dis l'onction, je me suis renseigné sur cette fille. C'était le secrétaire de l'église. Pour moi, ça c'est un bon coup. Ça va m'aider dans mon ministère. Ça va m'aider à être encore plus. J'ai fait la connaissance. Mais dans l'espace de 1 mois, j'ai été déjà dans l'intimité. Et ça m'a détruit. Ça m'a détruit. Et c'est pour cela que quand je suis rentré en France, je lui ai dit, je ne veux pas reprendre ce ministère. Tant que tu me donnes pas celui-là qu'il me faut. Je ne veux pas toucher un micro. Je ne veux pas. Je lui ai dit ça entre 2007 et 2006 et 2007. Je lui ai dit non, je ne veux pas. Et en 2008, mon très bon ami, un pasteur Eric a débarqué. Cette fille, elle était dans la prière. Moi aussi dans la prière parce que je cherche. Et quand elle est arrivée, j'avais même pas beaucoup d'efforts. Moi qui aimais bien draguer les filles, j'avais même pas beaucoup d'efforts à faire, sister. Je vous assure. Elle m'a croisé parce que je connaissais sa sœur, Myriam. Mais je ne connaissais pas Lydie. Et quand j'ai vu Lydie, Myriam a crié moi, Insta. J'ai rentré avec Lydie hier soir, mais dans la voiture, elle est en train de pleurer. J'ai dit, mais pourquoi? Elle a vu son mari. Elle a vu son mari. Et Dieu lui a dit, cet homme, il a besoin d'aide. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous a dit dans Genèse? Elle était dans la prière et en train de gêner. Elle priait pour son mari. Quand elle allait, elle m'a raconté l'histoire.
Elle avait même pas encore vu son mari. Elle essayait des robes de mariage déjà. Alléluia. Il y en a qui veulent marier là. Commencez à tester les robes de mariage. Hein? Ne cherche pas l'homme d'abord, mais regardez les robes de mariage. Tu fais une action. Tu fais une première action. Et ça arrivé. Et je lui avais dit, cette femme, je veux qu'elle me pousse. Et je te dis, quand je suis engagé, à un moment donné, j'avais même peur de faire une petite faute dans le ministère. Jusqu'à aujourd'hui. Ce matin, avant de partir, j'ai déjà prié ce matin dans la chambre. J'ai prié encore avant de partir. Elle me dit, hey, tu vas où? Viens ici, encore. Alléluia. Elle a pris l'onction d'huile avec les enfants. Alléluia. Et ils ont prié pour moi. Ils m'ont fait l'onction d'huile. Quand tu as une femme comme ça, quand tu as une femme comme ça, qui te pousse dans le ministère, qui te pousse dans la prière, quelquefois j'ai l'impression que c'est elle qui fait l'étude biblique à ma place. Et tu la connais, tu sais comment elle est spirituellement. Elle le rigole. Le pasteur Eric la connaît. Il connaît bien la famille. C'est pas des gens qui rigolent avec l'évangile. Donc si tu veux marier avec cette famille, il faut être droit. Et moi je te dis, elle me pousse encore. Même quand il y a des jalousies autour de moi, c'est elle qui parle à ma place parce qu'elle sait si je parle, je vais exploser. Elle me dit, chérie, laissez-moi calmer ça, laissez-moi. Et elle va parler. Elle va parler. C'est pas quelqu'un qui va. Peut-être elle va avoir le même caractère comme toi, c'est un peu posé. C'est faux, non? Le même caractère, un peu calme, tu vois, un peu calme. Mais attention, il ne faut pas rigoler avec l'évangile. Quand on est dans les choses de Dieu, il faut vraiment prendre l'évangile tel qu'elle est. Nous continuons encore verset 10. Quelqu'un peut encore lire verset 10. Nous arrivons vers la fin. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. On continue en verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Stop. Vous avez entendu ça? Il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie. Pour qui? Je vous ai parlé tout à l'heure. Et peut-être certains d'entre vous avez pris ça à la légère. Quand ton frère est en train de prier, parce qu'il est très proche avec toi, et ils te disent, voilà, c'est que j'ai besoin. Il n'a pas cette intimité avec toi. Tu viens à côté de lui et tu dis, tu as la solution. Et tu dis, frère, je vais prier pour toi. On doit apprendre à donner notre vie pour celle qu'on aime. C'est Dieu qui nous a demandé. On ne te demande pas de te soucier pour ton frère. On ne te demande pas d'aller passer devant une voiture et laisser la voiture te trogner pour ton frère. Mais si vous comprenez bien la parole, quand il dit aimez-vous les uns et les autres, défendre, ne sois pas comme cet homme dans la Bible. Est-ce que je suis le gardien de mon frère? Bien sûr, tu es le gardien de ton frère. Tu dois veiller sur ton frère. Tu dois veiller sur ta soeur. Tu dois veiller sur maman. Tu dois veiller sur papa. Tu dois veiller sur ses enfants. Peut-être qu'elle ne va pas aimer ce que tu vas dire. Mais il y a certaines choses qu'elle peut-être qu'elle n'a pas vues. Mais toi, tu vois. Prie. Amen. Prie. Et si tu l'aimes vraiment, si tu aimes les enfants de Pasteur Eric, un jour, prends rendez-vous avec Pasteur Eric. S'asseoir dans le bureau et dit, pasteur, voilà ce que je constate chez ton fils. Voilà ce que je constate chez tes enfants. Je ne te dis pas ça pour te... Mais tu lui parles comme un enfant qui respecte son pasteur. Et tu fais du bien pour ses enfants. Et lui, il va
prendre là. Parce que ce n'est pas parce que c'est un pasteur qu'il va tout voir. Même le plus grand pasteur, vous voyez comment les enfants sont attaqués. Regardez ce que Moïse a fait. Moïse a abandonné. Tu sais ce qu'il a fait? Il a pris toute sa famille et il a ramené sous son père. Soit disant qu'il va gérer l'église. Tu vas gérer l'église et tu ramènes tes enfants chez ton beau-père. C'est le plus gros bêtise. Tu sais ce que son beau-père a fait? Son beau-père a pris sa femme et ses enfants. Il l'a ramené dans le désert pour lui. Ramener ses enfants dans le désert pour lui. Et tu sais ce que... Et Dieu merci. Dieu merci que son beau-père l'a ramené parce que Dieu allait le tuer. Et heureusement que sa femme encore. Elle a vu ça. Elle a décidé de faire une sorte de sacrifice avec son fils. Et Dieu a changé l'idée. Parce que Dieu allait descendre Moïse. Et quand cet homme a ramené sa fille et ses enfants, son propre enfants, pour Moïse, il a regardé comment Moïse est en train de gérer l'église. Et il a dit, mais Moïse, mais qu'est-ce que tu fais? Ce n'était pas comme ça que je t'ai appris avec les moutons dans le désert là. C'est pas comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de tout faire tout seul. C'est pas possible. Choisis des hommes pieux, des hommes saints, des hommes bien, des hommes forts. On est dans le ministère, mais on veut tout faire tout seul. Dieu n'a pas travaillé tout seul. Amen. On doit apprendre à travailler dans l'amour. On doit apprendre à travailler dans l'unité. Les anciens et les diacres, eux, ils vont gérer certains problèmes. Mais le problème plus grave, c'est Moïse qui doit gérer ça. Amen. Vous faites une compte rendu. Même là, quand je suis en train de prêcher, ce soir, je dois appeler. Je fais une compte rendu. J'ai été bien reçu par le pasteur. Il m'a reçu dans son bureau. On a parlé. L'église m'a bien reçu. J'étais très bien accueilli. Comment c'est l'église? Amen. Et pourtant, je suis dans le ministère. Mais je ne suis pas. Amen. Un jour, ils viendront dans l'église. Un jour, ils vont venir. On a notre séminaire qui commence là. En des semaines du 10 au 21 avril. Pendant 12 jours. Et nous aurons des hommes et Dieu qui viennent partout. Partout dans le monde. En Afrique, principalement. Congo-Brazza, RDC, Cameroun, Haïti, la Martinique, la Guadeloupe, la Dominique, Sainte-Lucie, aux États-Unis, à Londres. Et aussi en France. Partout. Et pendant 12 jours, les hommes de Dieu passeront. Avoir des séminaires sur les couples. Avoir des séminaires sur les célibataires. Avoir des séminaires sur pour les groupes de louanges. Avoir tout. Des personnes qui vont venir pour donner leur vie à Christ. Il faut qu'on s'occupe de tout ça. Pendant 12 jours. Et le dernier jour, on fait l'onction d'huile. On prie. Et le Saint-Esprit fait le travail. Amen. Je sais que peut-être que vous pouvez venir. Je ne sais pas si l'un d'entre vous peut venir. Mais je fais quand même la publicité déjà dans mon église. Pendant 12 jours. Nous sommes dans la prière. Nous sommes en pleine préparation. Que Dieu vous bénisse, mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse pour votre accueil. Je suis vraiment content d'être avec vous. Mes bien-aimés, nous allons nous prier. Vous qui veulent voir le bien de ton frère. Tu veux voir l'épanouissement de ta famille. Tu veux voir l'épanouissement de tes enfants. Tu veux voir l'épanouissement de ton église. Je ne connais pas ton cœur. Je ne sais pas ce qui se passe dans ton cœur. Mais il y a quelque chose qui te pèse. Il y a quelque chose qui t'embête tous les jours. Et tu le vois. Le pasteur Eric est là. On va prier ensemble. On va prier pour vous. Je ne sais pas si d'habitude vous quittez votre place. Je ne sais pas. Si vous restez dans votre place. Vous restez dans votre place, c'est ça. Si vous voulez, vous pouvez approcher. C'est comme vous voulez. Selon le Saint-Esprit. Je ne vous oblige pas. Je ne vous oblige pas. Mais le Saint-Esprit lui-même, tu veux aimer encore plus fort. Tu trouves que ton amour, elle n'est pas encore comme elle devrait être pour ton frère. Tu
veux encore être plus proche avec Dieu. Peut-être pour toi, tu es un serviteur. Peut-être pour toi, tu es une servante. Tu chantes, tu joues la musique. Tu es au niveau de médias. Je ne sais pas quel poste. Et tu es fier. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut tout d'abord que tu sois son ami. Parce que d'être au service de Dieu, c'est beau. Mais d'être son ami, c'est encore plus beau, mes bien-aimés. Parce qu'il va encore te parler des choses que tu n'as jamais entendues. Moi, je suis témoin de ça. Je suis témoin. Quelquefois, j'entends des voix et j'ai l'impression que c'est mes enfants. Mais ce n'est pas mes enfants qui me parlent. Amen. Une fois, j'ai entendu la voix qui me parlait et j'ai appelé ma fille. Je disais quoi, princesse? Je croyais que c'était elle. Mais c'était le Saint-Esprit qui est en train de me parler. Il nous parle. Quand tu es proche avec Dieu, Dieu il te parle. Venez. Venez vous tous qui êtes fatigués. Venez vous tous qui veulent être proches avec Dieu. Venez, on va prier pour toi. Je vais prier avec toi. Je ne suis pas mieux que toi, même moi aussi. J'ai besoin de la prière. Parce qu'à la fin de ce service, je vais encore vous demander de prier pour moi. Parce que la mission n'est pas encore finie. Je dois me rendre encore à Londres. Il n'y a pas trop longtemps, j'étais à l'Angleterre. Je dois encore me rendre à l'Angleterre encore. Il y a encore d'autres missions qui m'attendent encore. Oh.